Enfin, ils ont eu très chaud les Portugais. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Portugal et la Tchéquie. Victoire du Portugal 2 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Provod à la 62e minute de jeu pour la Tchéquie. Et pour le Portugal, c'est un but contre son camp à la 69e minute de jeu par Aranak contre son camp. Et Conceição Francisco qui permet au Portugal de gagner ce match à la 90e et 2 minutes supplémentaires dans ce temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. Voilà, les Portugais ont été largement dominateurs dans ce match avec 19 tirs, 8 tirs cadrés. Seulement 5 tirs pour la Tchéquie avec un petit tir cadré. Il y a eu ce but de Provod en dehors de la surface de réparation. Et 5 tirs où il y a eu un seul tir en première mi-temps à la 4e minute de jeu jusqu'à la 60e minute à peu près où les Tchèques ont commencé à se créer davantage d'occasions. Une grosse possession à 74% pour les Portugais, 26% pour la Tchéquie, 707 passes pour le Portugal, 255 pour la Tchéquie, précision de passe à 87%, beaucoup de déchets dans le jeu pour la Tchéquie, 65%, 6 fautes portugaises, 9 pour la Tchéquie, il y a eu 2 cartons jaunes pour le Portugal, 1 pour la Tchéquie, 3 hors-jeu portugais, 1 pour la Tchéquie, et il y a eu 13 corners. 13 corners, c'est énorme. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match et un but hors jeu pour le Portugal. Le Portugal qui a joué en 3-5-2 avec Diogo Costa dans les buts, Dalo Pepe et Ruben Dias en défense centrale. Sur les côtés, on avait Cancelo et Mendes. Un milieu à 3 composé de Bernardo, Bruno Fernandes, Vitinha et deux buteurs, Ronaldo et Rafael Leao. Et pour la République tchèque, c'est également la même chose. 3-5-2, Stanek dans les buts, Oles, Aranak, Krejci. On a sur les côtés Koufal, le joueur de West Ham, Doudera à gauche. Un milieu à 3 composé de Sulek, l'expérimenté et le capitaine Souzek, Provod. Et en buteur, on a Schick, le buteur du Bayer Leverkusen, et Kushta. Alors, les Portugais qui ont été dominateurs durant la première mi-temps, mais qui vont se faire surprendre dès la 61e minute de jeu, avec un centre qui va être dans cette surface de réparation. Il y aura une tête d'un joueur portugais qui va dégager le ballon. Ce ballon va partir sur le côté droit avec la récupération d'un joueur tchèque. Et il va faire un contrôle pour éliminer dans un premier temps le joueur Nuno Mendes. Et ensuite Souzek qui va mettre ce ballon puisque son coéquipier demandait la passe. Et c'est Provod, le milieu de terrain, qui va marquer ce but en dehors de la surface de réparation et qui va tromper Diogo Costa. Et ça fait 1-0. Pourtant, la Tchéquie n'a pas eu énormément d'occasions. Voilà, la joie et la grosse joie même, puisqu'il y a une grosse rage et on s'attendait pas du tout. On a été totalement surpris. Les Portugais qui vont pousser, Vitinha qui a le ballon va donner un très très bon ballon à Bernardo Silva. Bernardo Silva qui va essayer de dribbler, de essayer de trouver une solution. Il va finalement temporiser et revenir en retrait pour donner ce ballon à Vitinha. Dans cette surface de réparation, on a Ronaldo, on a Leao, on a du beau monde. Il y aura un centre de Vitinha, cette tête de Nuno Mendes. Le ballon va arriver dans un endroit où le gardien va l'intercepter mais va le relâcher subitement et le joueur Ranek va marquer contre ses camps. Ce qui fait 1-1 et le Portugal revient dans ce match. La joie de Nuno Mendes et Cancelo. Ensuite, à la 86e minute de jeu, on aura un centre de Bernardo Silva, cette tête de Cristiano Ronaldo et ça va taper le poteau. Ensuite, il y a Jota qui était rentré en cours de match à la place de Rafael Leao et Jota va mettre cette tête et il y aura une joie dans un premier temps des joueurs portugais, mais après consultation de la VAR, et bah Cristiano Ronaldo est en position de hors-jeu et il est en position de hors-jeu comme vous voyez sur cette image de quelques centimètres. C'est une partie de son corps qui est en position de hors-jeu. Et il y aura des changements de la part du sélectionneur portugais Roberto Martinez. Et le ballon va partir sur le côté gauche.
Ensuite, on aura Pedro Neto qui va dribbler, qui va conserver le ballon, il va accélérer et il va voir dans cette surface de réparation qu'il y a deux joueurs. Il y a Cristiano Ronaldo et il y a ensuite Francisco Conceição. Il y aura un centre, le ballon va arriver dans cette surface de réparation. Il y aura un tacle du joueur tchèque et Conceição qui est juste dans le bon intervalle, il va pouvoir tirer dans le but vide puisque le gardien a glissé, le gardien tchèque, et il va pouvoir marquer ce but. C'est le premier but avec la sélection portugaise pour Francisco Conceição, fils de Sergio Conceição à 21 ans. Et la joie de Francisco Conceição, c'est un coaching gagnant pour Roberto Martinez, que ce soit pour Pedro Neto ou bien Francisco Conceição. Et cette équipe du Portugal a eu très chaud puisque ils auraient pu perdre ce match. Heureusement qu'il y a eu une réaction et qu'il y a eu ce but dans ce temps additionnel puisqu'ils ont été dominateurs durant cette première mi-temps. Ils ont essayé de varier le jeu, court, long, des ballons dans la surface de réparation. Il y a eu beaucoup d'occasions de la part des Portugais. 19 tirs pour 8 tirs cadrés. Il y a eu des arrêts de la part du gardien tchèque, Stanek, qui a fait un très bon match malgré tout, malgré ses deux buts encaissés. Il y a eu des occasions, que ce soit de Ronaldo, de Rafael Leao, sur coup de pied arrêté aussi, ce coup franc de Cristiano Ronaldo. Il y a eu beaucoup de centres aussi dans cette surface de réparation. Malheureusement, il y avait très peu de joueurs à la réception. Il y avait Ronaldo, mais malheureusement, les têtes, soit elles partaient au-dessus, soit il y avait un arrêt de Stanek. Et heureusement qu'ils ont pu gagner ce match puisqu'ils auraient pu être en danger, cette équipe du Portugal. Et plus tôt dans la journée, la Turquie a gagné 3 buts à 1 contre la Géorgie. Et si le Portugal perdait aujourd'hui contre la Tchéquie, ça aurait été très compliqué pour la suite de la compétition puisque ils auraient fait une mauvaise entame dès le match d'ouverture pour le Portugal. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs portugais. Alors Costa, il a fait un excellent match, il a fait des arrêts là où il fallait. Certes, il était en tranquillité durant cette première mi-temps. Voilà, il y a eu un seul tir de la part de la Tchéquie. Deuxième mi-temps, il y en a eu 4. Il y a eu ce but. Malheureusement, il ne peut rien faire. C'est un but en dehors de la surface de réparation. C'est un excellent but inscrit par Provode. Mais sinon, c'est un match impeccable de la part du gardien portugais. Défense à 3. Dalot qui était dans un positionnement différent. Et Dalot, il a été bon. Dalot, il a fait un match intéressant. On voyait des fois Dalot dans cette défense centrale, mais des fois il était plus haut. Et c'était Nuno Mendes qui était dans cette charnière centrale accompagné de Pep et de Ruben Dias. Donc voilà, Dalot a eu un positionnement différent sur le terrain, des fois en défense centrale, des fois plus haut sur le terrain. Voilà, il a fait un match intéressant dans son agressivité, dans son engagement. Offensivement, il a essayé d'apporter pas mal de centres, pas mal de combinaisons, mais voilà, ça a pêché. Malgré tout, c'est un match intéressant. Pep, Pep, du haut de ses 41 ans, il a fait un excellent match. Rugueux, il a été costaud défensivement dans les duels, dans l'agressivité. Voilà, il n'a pas été mis en danger. Il n'y a pas eu de ballon dans la profondeur. Voilà, match impeccable pour Pep. Et Ruben Dias, match excellent également pour Ruben Dias. Cette défense a été costaud. Ils ont su gérer les duels, les trajectoires des ballons. Voilà, ils auraient pu éviter quand même ce but. Il fallait presser et ne pas laisser le champ libre à Provode sur cette frappe en dehors de la surface de réparation. Mais malgré tout, c'est une excellente défense portugaise aujourd'hui. Plus haut, on avait Cancelo et Nuno Mendes. Cancelo, il a beaucoup apporté. Il s'est beaucoup projeté. Voilà, il était plus haut aujourd'hui. Et offensivement, il a été très bon. Il a fait un match intéressant. Il a centré énormément. Il a joué avec ses partenaires plus haut. Les trois Portugais au milieu de terrain. Ou même des centres pour Ronaldo ou Rafael Leao dans cette surface de réparation. Voilà.
Le fait que le Portugal joue dans une défense à 3, c'est tout simplement pour pouvoir mettre des pistons comme Cancelo, Nuno Mendes et pour pouvoir aussi voilà, jouer avec des milieux de terrain et aussi voilà, apporter une certaine tranquillité dans ce milieu de terrain et dominer tout simplement. Donc match intéressant de la part de Cancelo. Nuno Mendes, il a fait un match intéressant. Il a voilà, il y avait certaines phases où des fois il n'était pas dans le bon timing. Des fois on le voyait plus haut et il y avait des passes ratées, des contrôles ratés. Voilà, il n'y avait pas une bonne justesse de sa part par moment, mais sinon c'était excellent. Il y a eu beaucoup de projections, beaucoup de fulgurance sur son côté et il s'est beaucoup projeté. Il y a eu beaucoup de centres, beaucoup de combinaisons avec ses partenaires. Voilà, on voyait que Nuno Mendes parlait beaucoup avec ses coéquipiers et on lui reprochait qu'il ne soit pas dans le bon timing et de faire attention, ne pas voilà jouer simple tout simplement. Il a été très bon. Ensuite, au milieu de terrain, Vitinha. Que dire de Monsieur Vitinha qui a été élu homme du match et qui a fait un excellent match. Vitinha, c'est le patron de ce milieu de terrain, tout simplement. Il a tout fait et il a été récupérateur. Il a été plus haut sur le terrain. Il a tiré pas mal de fois au but. Il y a eu des frappes qui passaient à côté. Il y a eu des frappes qui voilà, étaient cadrées sans réellement mettre en danger Stanek. Il y a eu d'autres frappes qui étaient intéressantes. Une frappe notamment avec ce rebond qui aurait pu gêner et mettre en danger Stanek. Voilà, match très 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 abouti de la part de Vitinha qui a été le distributeur et qui a donné des très bons ballons à Fernandez, Bernardo, malgré qu'il y avait ce pressing de la Tchéquie qui a joué également avec une défense à 3, 3-5-2. Et voilà, il a été juste, il a réussi tout ce qu'il fallait faire, il a été très très bon. Voilà, match excellent et ça montre que Vitinha voilà, il a fait une excellente saison avec le Paris Saint-Germain et aujourd'hui il le prouve qu'avec le Portugal il peut aussi se rendre indispensable dans ce 11 titulaire. Plus haut, on avait Bernardo Silva. Bernardo Silva, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a fait des passes, il a centré, il a été intéressant. Il y a eu ce centre avec ce but hors jeu. Voilà, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait, que ce soit au niveau des centres, que aussi jouer court, jouer long. Voilà, il a fait un match intéressant, malgré qu'il y avait beaucoup d'occasions ratées. Il a été voilà, distributeur également, dans un registre différent de Vitinha, où il était plus haut sur le terrain. Il venait aussi descendre pour voilà, essayer d'aider ses partenaires lorsque la Tchéquie avait le ballon et aider ses coéquipiers à défendre. Match excellent malgré tout de la part de Bernardo Silva. Et on avait également Bruno Fernandes. Et Bruno Fernandes, il a fait un match intéressant, correct, dans l'entrejeu. Voilà, il s'est rendu utile. Il y a eu des occasions de sa part. Voilà, il essaie de trouver ses coéquipiers dans le bon intervalle avec les passes justes. Voilà, on sent que malgré tout, Fernandez, il essayait de faire voilà ce qu'il pouvait. Il y avait des combinaisons qui étaient un peu ratées. Je trouve qu'il n'a pas trop osé tirer au but. Il aurait dû le faire davantage. On connaît voilà son jeu au pied et on connaît sa justesse et sa finesse devant le but. Voilà, tout simplement. Et devant, on avait Rafael Leao. Bah, je trouve que Rafael Leao, il a fait un match moyen. Rafael Leao, il a essayé des dribbles. Il a perdu pas mal de ballons. Il y a eu des occasions ratées, des choix ratés, des centres, des combinaisons à des moments qu'il fallait pas faire. Je trouve que Rafael Leao, il a fait des mauvais choix malgré tout. Même s'il y a eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de percussions, d'accélération de sa part sur son côté. Il a essayé de proposer beaucoup de variété dans son jeu. Mais il y a eu beaucoup de déchets malgré tout dans son jeu. Match malgré tout, comme je l'ai dit, moyen. Et à ses côtés, on avait un Cristiano Ronaldo qui à 39 ans est toujours là, toujours en place. Et Ronaldo, il a fait un match correct. Voilà, il s'est montré intéressant. Il y a eu des occasions de la tête, il y a eu des occasions cadrées, d'autres hors cadre. Il a su malgré tout mettre la pression à ses défenseurs tchèques. Il y a eu ce positionnement hors jeu. Voilà, il aurait pu avoir cette passe décisive pour ce but de Jota.
mais malheureusement il n'y en a pas eu. Il s'est créé beaucoup d'occasions, il a aussi décroché pour jouer avec ses partenaires, combiné avec eux. Il y a eu ce coup franc qui était cadré et il aurait dû mettre un peu plus de puissance dans son coup franc pour mettre en danger le gardien Stanek. Voilà, match malgré tout correct. On aurait voulu un but de Cristiano Ronaldo. Voilà, ça sera pas pour aujourd'hui. Ensuite, il y a eu des changements de la part de Roberto Martinez. Dans un premier temps, Iheanacho, qui a rentré à la place de Dalot, qui a été intéressant, solide sur ses appuis, solide défensivement. On a eu Jota aussi, qui a fait une très très belle entrée. Jota qui s'est montré intéressant. Il a fait voilà, un match et une entrée intéressante par rapport à Rafael Leao. Il s'est montré beaucoup disponible. On vous sentait qu'il y avait la hargne et la combativité dans tout ce qu'il faisait lorsqu'il avait les ballons, lorsqu'il pressait. Voilà, entrée très très intéressante et très prometteur pour la suite de la compétition. Ensuite, on a eu deux entrées qui ont changé le cours du match et la fin de match. Pedro Neto et Conceição. Pedro Neto qui a joué dans un positionnement différent. C'est un ailier gauche qui a joué en tant que piston à la place de Nuno Mendes. Et la projection, les dribbles de Pedro Neto qui ont été très 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 intéressants sur ce centre et cette passe décisive pour Conceição qui a marqué. Et Conceição, premier but avec le Portugal, à tout juste 21 ans. Il rentre, il se montre décisif. On avait d'autres joueurs qui pouvaient se montrer décisifs sur ce banc portugais, que ce soit João Félix, que ce soit également Gonçalo Ramos. Et Roberto Martinez a fait le très bon choix aujourd'hui en faisant rentrer Francisco Conceição. Il marque ce but, il a été dans le bon timing, il a été très bon, voilà, intéressant. Et il permet à cette équipe du Portugal de prendre les 3 points aujourd'hui. Ça reste malgré tout une victoire qui est très bien pour le Portugal, mais le Portugal devait faire largement meilleur par rapport à tous les joueurs qui étaient alignés et les joueurs aussi qui étaient sur le banc et qui ne sont pas rentrés. Voilà. Le prochain match, ça va être contre la Turquie et ça va être un match très 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 intéressant et très chaud puisque la Turquie a gagné comme je vous l'ai dit contre la Géorgie et ça va être un match décisif pour la première place. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.